Vous avez dû le voir du coup dans le titre de la vidéo que j'essaye de rentrer en mine. En tout cas là je suis à Perth. Justement là je reviens de 2 tickets. Donc j'ai passé le Confined Space et le Work at 8. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, le prix, etc. Et déjà la base de la base, à 23 000 c'est d'arriver dans la ville, donc là c'est Perth. Il y a d'autres villes aux alentours mais c'est la ville un peu la plus grosse. Par contre le climat à Perth c'est tellement différent de celui de Sydney. On crève, il fait super chaud. Mais du coup j'ai commencé à passer mes tickets, donc comme je vous l'ai dit, les 2 tickets que j'ai passés. Parce que pour ceux qui savent pas, en fait, pour rentrer en mine, il faut absolument des tickets. Ça va dépendre du métier que tu veux. J'ai quand même pu parler avec des personnes qui étaient déjà en mine. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'en tant que femme, genre limite, t'as même pas besoin de passer de ticket. Parce qu'en fait, ils sont un peu comme les métiers à Sydney ou quoi, genre ils ont un quota dans la construction. Par exemple, à Sydney, genre il y a énormément de... Enfin, à Sydney ou dans les autres villes, énormément de personnes qui font trafic contrôleur. Ça, c'est le panneau où tu tournes le panneau slow, stop. Et la plupart, c'est des femmes. Parce que du coup c'est dans ce genre de métier qui font lever les quotas et genre 50-50 de femmes, d'hommes. Et donc dans les mines ça devient de plus en plus ça aussi, ils ont des quotas à respecter et il y a même certaines mines qui veulent 5 mecs pour 5 femmes ou personnes LGBT. En tant que femme, genre t'as beaucoup plus de chances d'entrer en mine. Donc en gros la formation c'était un combo, donc il y avait donc 2 tickets. C'était sur une journée complète, donc on avait le matin un ticket et l'après-midi un autre ticket. Ils ont séparé ça vraiment en 2. Donc déjà le cours c'est super simple, en fait ils te projettent un diapo, ils te le lisent, ils te donnent le questionnaire, le fameux questionnaire quiz, sauf qu'en fait il te dit réponse 1, bah tu écris ça et genre il te projette au tableau, donc en fait t'as toutes les réponses. Donc vraiment que tu parles anglais ou pas, en vrai c'est tranquille. Après on a quand même une pratique, que ce soit pour travail en hauteur ou espace confiné. Travail en hauteur ça s'est pas trop passé comme prévu parce qu'en fait moi je passe ces tickets là, c'est surtout pour rentrer en mine et c'est vraiment les tickets de base, genre je compte pas travailler en hauteur ou je compte pas travailler dans les espaces confinés. Surtout que pour travailler en hauteur j'ai un peu le vertige, j'aime pas trop le vide et j'avais absolument pas prévu qu'il y allait avoir de la pratique. Et pour travailler en hauteur, on avait une espèce de pratique à faire où on devait monter sur une échelle, même tu étais attaché, tu devais t'attacher, etc. Remonter sur l'échelle, aller sur le toit. Genre c'était une échelle de 3 mètres, mais 3 mètres quand t'aimes pas trop le vide. Ensuite tu devais monter sur le toit, donc c'était genre une espèce de mini maison dans l'entrepôt. Tu devais t'accrocher, enfin faire plein de petits trucs. Bon c'est juste le moment où j'ai dû monter sur l'échelle. Et en fait, en gros, tu montes sur une échelle et après, t'as le toit comme ça, sauf que du coup, t'as le moment où t'es sur l'échelle et tu dois monter sur ça, là, sur le toit. Ça, franchement, j'étais vraiment pas bien. Donc, du coup, j'ai mis ma peur de côté et j'ai quand même fait l'exercice. Tout s'est très bien passé. Et l'après-midi, du coup, c'était Confined Space, donc travailler dans les espaces confinés. C'était exactement le même schéma de t'as le quiz, il te met les réponses au tableau, il t'explique un peu le diapo, quand même, il te le lit, il te donne des exemples et tout. Pareil, t'as la pratique, t'es plus rapide parce qu'en fait, vu qu'il faisait super chaud, en gros c'était dans la même maison, sauf qu'en gros tu devais monter sur une échelle avec toutes les normes de sécurité, t'attacher machin, et en gros tu devais redescendre dans une échelle, dans une maison, et après ramper au sol pour sortir dans un espace confiné, donc ça on l'a fait, et après on devait refaire un autre truc, rentrer et sortir de l'espace confiné, qui faisait tellement chaud qu'il a dit on va pas vous le faire, ça sert à rien, il faisait peut-être 35 degrés. Les horaires, on devait être là-bas à 8h30, et ça se terminait normalement à 17h30, sauf que nous on a fini genre à 15h30. Ça a coûté 350 $. Pour les 2 tickets, donc en vrai ça a vraiment le coup de le passer, moi je le conseillerais. Bon du coup petite update, là j'ai été faire du coup mon permis australien, mais vu que j'avais déjà celui de Sydney, donc le NSW, du coup là j'ai dû faire le Western Australia. Il arrive sous 3 semaines, donc comme ça après je verrai si avec celui-là je fais le heavy rigide ou pas. Parce qu'avec le permis, du coup, notre permis français, on a quand même le light rigide et le medium rigide. Donc c'est quand même pour conduire des petits poids lourds, genre des petits camions. Et en mine, il y en a aussi, donc peut-être que je verrai pour passer le heavy rigide ou pas. Bon, aujourd'hui, c'est nouvelle journée, nouveau ticket. Hein. Je pense qu'à peu près chaque jour où je vais filmer, ça va être un ticket différent. Là, je commence à en avoir pas mal. Aujourd'hui, là, je vais passer le RSA. Donc en gros, c'est Responsibility of Alcohol. En gros en Australie, que ce soit dans n'importe quel état, pour travailler dans des restaurants ou quoi, dès que tu vas toucher au niveau de l'alcool, donc que ce soit tu sers de l'alcool dans un bar, ou même, parce que du coup là vu que je rentre en mine, vous allez vous dire mais il n'y a pas d'alcool en mine. Je sais pas si vraiment il y a de l'alcool, genre ils servent genre du vin, de la bière et tout, mais c'est surtout que même si tu genre sers des gâteaux, par exemple des baba au rhum, où il y a un peu de rhum dedans, et bah dès que vraiment tu es en contact avec l'alcool, et bah si t'as pas ce fameux ticket, tu peux pas vraiment en servir ou quoi que ce soit. J'ai vu pas mal d'offres où justement ils demandaient le RSA, donc je me suis dit vas-y go, je le passe. C'est je crois 70 $, donc franchement ça va. Sur le site c'est écrit que tu passes en 2 heures, donc déjà 2 heures c'est cool.
du coup comme prévu, j'avais dit que je vous allais faire un petit update là après le ticket. Mais j'ai failli ne pas l'avoir. C'était un peu plus galère que par rapport aux autres tickets, dans le sens où genre là t'avais vraiment pas le droit à ton téléphone. Et après ça normalement on est... Bon, du coup je vous reprends aujourd'hui. Donc hier j'ai été passer mon first aid, mais je vous ai pas fait un petit point à la fin. Donc le first aid, voilà, c'est un peu les premiers secours, c'est un peu l'équivalent, j'ai l'impression, de la formation SST qu'on a en France pour les entreprises. Et on a fini à 13h30 au final. C'était hyper méga rapide. Et là on est parti du coup pour rentrer en mine. J'ai commencé un peu à postuler hier vu que je suis rentrée un peu tôt. J'ai postulé directement un peu sur site et j'ai cherché surtout toutes les entreprises un peu minières qu'il y avait aux alentours de Perth. Enfin Perth et aux alentours. Et là ça va postuler en masse. Ça va faire ça toute la journée jusqu'à ce qu'on me rappelle et qu'on me dise bah vas-y go, viens en mine quoi. Du coup comme vous pouvez voir ici dans la barre de recherche là. Bon là je reprends du coup le jour d'après. J'ai des petites news un peu cool. Ce matin quand je me suis réveillée, du coup j'ai vu que j'avais eu déjà un retour. On m'a automatiquement un peu envoyé un mail pour me dire que lundi, donc là dans 3 jours, il y avait une session de recrutement collectif. Donc voilà un peu les petites news, donc c'était cool, ce matin j'étais un peu contente. Du coup ce que j'étais en train de faire, c'est que j'étais en train de m'entraîner avec ChatGPT, parce qu'il y a le fameux mode appel. Et du coup je lui ai dit bah vas-y aide-moi à me faire un entretien avec. Et puis ça se trouve que la semaine prochaine je suis déjà en mine. For this job, I have experience that is similar. I work as a housekeeper in a hotel. I clean room, change the linen, clean the bathroom, clean the toilet. Bon, ça y est, hein, le jour J il est arrivé, là ça y est, je vais aller au petit entretien. J'avoue, je stresse à mort. Alors que pourtant j'ai révisé tout le week-end, j'ai même été acheter un petit haut là pour l'entretien parce qu'au début je savais pas trop. Que je me suis dit en fait pour rentrer en mine, est-ce que l'entretien on doit être en équipement PPE ou est-ce que on doit s'habiller un peu classe mais pas trop non plus quoi, mais juste tu vois une petite blouse et un pantalon noir basique. Et donc du coup j'ai quand même été acheter à Kmart vite fait une petite blouse et après j'ai le pantalon noir, je vais mettre quand même des baskets et puis voilà. Mais j'avoue que là je stresse de fou. Je vous tiens au courant juste après, mais let's go. Bon, je m'excuse d'avance pour la sale tête. Par contre, non, je vous ai pas eu, ça fait 2-3 jours. Mais voilà, je suis enfin en mine, ça y est. J'avais passé le fameux entretien que je vous avais dit. Cet entretien là du coup j'ai pas été prise. Mais dans la même journée j'ai eu le retour genre à midi. J'avais envoyé un mail candidature spontanée et on m'avait dit ouais il y a justement un poste roster 2-1, donc 2 semaines enfin 2 semaines en mine, 1 semaine de repos. Mais fallait juste que j'envoie mon CV. Après on m'a posé quelques questions si j'avais le RSA, le food safety, etc. J'avais juste pas le food safety handler. Donc je lui ai dit mais c'est pas grave, enfin je peux le passer là quoi. Donc on s'est appelé et elle m'a dit bon, au pire fais vite fait le food handler en ligne, tu verras c'est rapide et je t'envoie toutes les infos. Au final elle m'a envoyé toutes les infos par mail, je lui ai renvoyé la certification, la food handler, du coup c'est un nouveau ticket que j'ai passé en ligne. J'ai payé 35$, ça m'a pris, il y avait 31 questions, donc franchement facile de ouf. Et du coup elle m'a dit au début de page je devais décoller jeudi matin pour 2 semaines, donc demain. Et sauf qu'au final il n'y avait plus de place, donc elle m'a demandé si ça me dérangeait de partir au final mercredi soir dans un camp à Kalgoorlie et ensuite le lendemain matin il y a le manager, ou enfin en tout cas il y a une personne qui vient me chercher pour me déposer au vrai camp. Du coup ça y est je suis en mine. Franchement je suis choquée de ouf parce que je pensais tellement que ça allait mettre plus de temps genre. J'ai commencé les recherches jeudi et là on est mercredi et je suis en mine. Genre là je suis dans le camp là pendant 2 semaines. Quand je vois il y a des gens qui galèrent 3 mois, 6 mois, je me dis mais comment c'est possible? Abusé. Donc du coup voilà, je suis un peu contente quand même. Donc le poste c'est du housekeeping, kitchen hand. Donc en gros j'ai 1 semaine kitchen hand et une autre semaine housekeeping. Donc aide à la cuisine et l'autre juste du nettoyage. Donc là je suis ici pour 2 semaines, c'est trop cool. Je pense que le vlog il va bientôt se finir. Mon premier vlog je voulais que ce soit vraiment dédié à ma recherche d'emploi et à trouver genre mon premier job. Donc je suis trop contente. Après je vais voir au niveau du salaire, je suis à 2300 la semaine brute pour 77 heures. Entre guillemets les gens, enfin il y a des personnes sûrement qui vont se dire que c'est pas cher payé pour de la mine, mais ça reste les métiers bas level. Bon, bah je vous fais des bisous les gars. Demain je commence à 7 heures mais ils viennent me récupérer à 6h45 pour aller au fameux camp. Et après les autres matins je commence à 5 heures du matin.
J'ai jamais commencé aussitôt. Je commence à 5h, je finis à 16h30. Donc ça c'est la semaine quand je fais kitchen. Et la semaine quand je fais du ménage, c'est à 9h. Je finis à 20h30, un truc comme ça. Du coup, on se retrouve demain. Hello, hello. Du coup, on se retrouve, là c'est la fin de la première journée. Donc c'est bon, je suis bien en mine, tout s'est bien passé. J'avais peur qu'il y ait des trucs qui se passent pas bien, j'en sais rien. Mais là je suis dans ma petite prison. C'est trop bien. Je suis trop contente d'être en prison, mais vas-y. Ah non. Première expérience en mine, rentrer aussi rapidement, mais vraiment j'aurais jamais cru. Même si genre c'est juste du housekeeping et du kitchen end, commis de cuisine et faire du ménage sur le camp, genre j'aurais jamais cru rentrer aussi rapidement quoi. Donc là, il est quelle heure? Il est 20h. J'ai fini à 18h30 aujourd'hui. Et après je vais aller dodo parce que demain, réveil à 4h15. C'est mon feu. Je voulais faire ma première vidéo et finir le petit vlog quand je suis rentrée en mine. Franchement, je suis trop contente. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, n'hésitez pas à souscrire à une assurance parce que déjà, en temps normal, de venir en Australie sans assurance, c'est vraiment, je pense, le pire des choix. Moi, j'utilise Shapka. Et d'ailleurs, j'ai un petit lien à vous proposer. Donc, tu as 5% de réduction sur ton assurance si tu passes avec ce lien. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Je vous montrerai davantage le taf en mine, etc. C'est trop cool. N'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Si tu as des questions et tout, pose-les en commentaire. Du coup, comme je disais, n'hésite pas à t'abonner parce que là, c'est la première vidéo quand je rentre en mine. Mais maintenant que je suis rentrée, je vais en faire plein. Donc, sur mon job, je vous ferai une vidéo aussi pour vous faire visiter un peu ma petite prison là. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.